nous avons également dit aujourd'hui, n'est-ce pas, que pour être élevé, il faut mettre sa vie sous interdit. Waouh! Il faut mettre sa vie sous interdit. La Bible dit que lorsque Jésus devait monter, il va dire à Marie de Magdala, Marie de Madeleine, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Ne me touche pas, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Il y a des personnes, n'est-ce pas, que tu ne dois plus permettre de te toucher. Il y a des choses que tu ne dois plus toucher parce que tu dois être élevé. Tu dois mettre ta vie sous interdit. Tu dois mettre ton emploi de temps. Tu dois mettre tes heures avec Dieu sous interdit. Et il y a même des finances. Il y a des choses que tu dois dire, ça c'est interdit, ça c'est pour Dieu. Il y a des heures que tu dois dire, ça c'est pour Dieu. Il y a des rendez-vous que tu dois dire, ça c'est pour Dieu. Il y a des habitudes, il y a des attitudes que tu dois mettre sous interdit. Bien aimé, même dans le monde des ténèbres, pour que les gens évoluent, ils mettent leur vie sous interdit. Il y a des personnes qui sont dans des maisons où ils disent à leurs enfants, dans le satanisme, n'entrez pas dans cette maison, n'entrez pas là-bas, n'entrez pas ceci. Même dans certains grands endroits, vous allez voir parking réservé, parking ceci, parking cela. Pourquoi? Parce que ta vie doit avoir une certaine ordre. Ta vie doit avoir une certaine discipline si tu veux accéder à l'élévation. Il y a des interdits. Si tu veux que Dieu t'élève, ce n'est pas seulement des confessions. Il faut que tu places ta vie sous interdit. Samson, le rasoir ne devait jamais passer sur ses cheveux. Jean-Baptiste ne devait jamais boire le vin. Toute onction de gloire a un interdit. Tu dois chercher les interdits, des choses que Dieu pointe dans ta vie, que tu dois laisser, que tu dois abandonner. Tu dois mettre ta vie sous interdit. Reçois la grâce de placer les interdits sur ta vie et le Seigneur t'élèvera. Amen.